Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, bonsoir. Voici les bulletins d'information de ce 31 août 2024. À la une, nous irons à Sake, à Goma, à Matadi, Lisanga, à Kinshasa, à Nairobi et en Afrique du Sud. Au micro, vous êtes avec Senhama, développement de titres. À Sake, très tôt le matin de ce samedi 31 août 2024, les FARDC appuyés par les FDLR, les Burundais et les forces dites de la SADC et la MONUSCO ont largué des bombes en direction des positions de l'ARC M23 dans les montagnes qui surplombent la cité de Sake. Goma. Des avions de guerre de FARDC ont fait une démonstration de force en ce matin du 31 août 2024, mais n'ont pas été aperçus aux lignes de front. Des sources nous apprennent que ces avions ne sont pas revenus à l'aéroport de Goma. Ils auraient atterri soit à Kisangani, capitale de la province de la Chopo, où il y a les aéroports de Bangoka et Simisimi, ou à Kavumu au sud Kivu. Goma toujours. Incendie grave au camp militaire de Katindo. Il y aurait plusieurs dégâts matériels et humains. Le bilan des dégâts causés n'est pas encore disponible. Matadi Lisanga. Cellule de communication Lisanga UDPS Matadi. Le député national de l'Union sacrée Eliezer Ntambwe déclare que l'AFC de Corneille Nangaa est en réalité une extension du FCC de Joseph Kabila. Selon lui, le FCC se divise en trois groupes: FCC armée, FCC opposition et FCC Union sacrée. Il affirme que Joseph Kabila est impliqué dans de nombreuses affaires malgré son silence. Cette conclusion est basée sur le témoignage de nombreuses personnes arrêtées et auditionnées. Kinshasa. Serge Tshibangu est démis de ses fonctions. Serge Tshibangu a été démis de ses fonctions d'envoyé spécial du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans les pourparlers de Nairobi et de Luanda. La cause de cette démission est que des voix de celui-ci critiquant Tshisekedi auraient fuité. Une autre cause serait relative aux négociations de Kampala qui ont accouché d'une souris. Les paroles de Serge Tshibangu fuitées, critiquant, ont fait de lui qu'il soit convoqué à la DEMIAP en date du 28 août 2024. Par un communiqué de presse, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a suspendu 2 officiers de police. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de presse. Suspension de 2 officiers généraux de la police nationale congolaise. Consécutivement aux instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shaban Louko, lors de la réunion tenue de ce jeudi 29 août 2024 dans son cabinet de travail avec le commandement de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint et le commandant de la Légion nationale d'intervention LNI en sigle, Kabea Chiani Manya, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Kilimbalimba Mbula Blaise, sont suspendus de leurs fonctions à titre conservation en attendant les conclusions des enquêtes en cours conformément à l'article 125 de la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale.
Ces mesures préventives et conservatoires font suite aux actes pris par ces deux policiers généraux de la police nationale congolaise qui ont impliqué la police dans le déguerpissement des occupants de l'immeuble Kamour Résidence et des diplomates français dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Fait à Kinshasa le 31 août 2024, la cellule de communication. Nairobi. Le haut-commissaire britannique Neil Wigan a rencontré le président kenyan Dr. William Ruto pour des discussions politiques, économiques et culturelles concernant la situation sécuritaire de l'un des membres de l'EAC, sous-entendait la République démocratique du Congo. Son Excellence William Ruto a déclaré: la situation sécuritaire en République démocratique du Congo a pour cause l'incompétence, la corruption, le manque de leadership interne des dirigeants congolais. Il est important pour les Congolais de se choisir des dirigeants jeunes, dynamiques, patriotes et intransigeants sur les questions sécuritaires. Un pays en conflit ne fait pas de la diplomatie, il se défend d'abord et le reste vient après. République sud-africaine. L'Afrique du Sud ne déploiera pas de forces militaires supplémentaires en République démocratique du Congo. Selon la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF, le chef des opérations conjointes de la SANDF, le lieutenant-général Sifiwe Laki Sangweni, a récemment confirmé la décision au Parlement en réponse à une question posée par le député des combattants de la liberté économique Karl Nihos. À ce stade, il n'est pas prévu de déployer des soldats supplémentaires sans obtenir le budget requis, a déclaré Sangweni. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nour ya Mashariki, nous vous remercions de nous avoir suivis. Rappel des titres. Nous vous avons parlé de la situation qui prévalait à Sake en matin d'aujourd'hui. Nous vous avons parlé des avions qui ont démontré la force des FRDC aujourd'hui matin à Goma. Nous vous avons parlé de l'incendie qui s'est passé au camp militaire Gatindo. Nous avons été à Matadi Lisanga pour les sorties d'Eliezer Tambwe, député au Parlement de la République démocratique du Congo. Nous avons été à Kinshasa pour vous parler de la démission de Serge Tshibangu au poste d'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi dans les pourparlers de Luanda et de Nairobi. Et nous vous avons parlé de la suspension de deux officiers de police à Kinshasa. Et enfin, nous avons été en Afrique du Sud pour vous parler de la situation financière qui fait défaut afin que la République sud-africaine puisse envoyer des militaires supplémentaires au Congo. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Bonne soirée.